Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, une vidéo de présentation pour vous présenter une grande première en matière de crowdfunding en Belgique et cette grande première a lieu sur la plateforme Bbonds. Alors, la plateforme Bbonds, je vous l'ai déjà présentée. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube une vidéo de présentation complète de la plateforme. Donc, il s'agit d'une plateforme de crowdfunding belge. Vous retrouverez un peu mon analyse personnelle sur cette plateforme, un peu les informations qui ont été analysées, qui ont été passées en revue. Et vous pourrez aller également visionner cette vidéo en vous abonnant sur la chaîne et en allant voir nos autres vidéos. Alors, avant d'aller plus loin sur la présentation du projet qui nous occupe aujourd'hui, il est très important de rappeler qu'il existe des risques liés au crowdfunding. Les risques sont l'illiquidité du capital. Ça peut également être des retards liés à l'exécution des projets immobiliers et dans une certaine mesure, la perte de capital. Alors, ce point est très important puisque ce que je vais vous présenter ici dans la vidéo a la particularité pour la première fois d'avoir un projet de crowdfunding avec un capital garanti par l'intervention d'une assurance tierce. Donc, assurance qui intervient pour garantir le capital investi par les investisseurs particuliers par l'intermédiaire de la plateforme de crowdfunding. Alors, maintenant que je vous ai introduit ces principaux éléments, nous allons passer en revue l'analyse du projet qui est proposé par l'intermédiaire de la plateforme Bbonds. Alors, il s'agit du projet Zen Home. Donc, c'est un projet qui est porté par la société Zen Home, qui est une société immobilière qui est spécialisée notamment dans la rénovation et dans la vente d'appartements et d'immeubles, notamment dans les grandes villes et en particulier à Bruxelles. Et donc cette opération est présentée par l'intermédiaire de la plateforme et sera disponible dès demain à 11 h sur la plateforme Bbonds. Donc autant dire que si vous souhaitez bénéficier de cette opportunité de pouvoir investir dès 100 € sur du crowdfunding en Belgique sur une plateforme belge qui est régulée par la FMSA et qui dispose de l'agrément européen. C'est une des rares possibilités qui vous est offerte et je pense qu'elle ne restera pas disponible longtemps sur la plateforme. Donc si je devais donner qu'un conseil, sachant qu'en principe on ne dispose aucun conseil sur la chaîne Investissement Intelligent mais qu'on partage notre point de vue, en tout cas mon point de vue, c'est qu'il faudra être présent à 11 h pour pouvoir investir sur ce projet. Alors, on en parle beaucoup, on arrive à l'essentiel, le projet. Donc, le projet est en réalité divisé en deux tranches, on va y revenir, et c'est un projet d'acquisition de 3 immeubles afin d'en constituer 10 appartements et de revendre ces appartements. Alors, on est sur une division en deux parties sur la plateforme. Pour quel motif? En réalité, il y a deux possibilités de souscription. La première, par l'intermédiaire d'un capital assuré, comme je viens de vous l'expliquer, et qui portera sur 500 000 €, puisque c'est le maximum qui peut être assuré par l'intervenant externe et qui apporte cette garantie. Donc c'est 500 000. Et la deuxième tranche est une tranche de 350 000, sur laquelle là, il n'y aura pas de capital garanti. Néanmoins, le taux d'intérêt est plus élevé puisque le risque est également plus élevé et ce risque est lié à la perte éventuelle du capital. Alors, on va passer en revue cette première tranche de 500 000 € avec capital assuré, c'est 2 ans et demi, 7% taux d'intérêt avec un investissement minimum de 100% à partir de ce jeudi 8 février à 11 h. En même temps et parallèlement, la deuxième tranche de 350 000 €, pour 2 ans et demi également, avec un taux d'intérêt de 9,5% annuel et également un investissement minimum de 100 €. À noter également que pour la partie relative au capital assuré, l'investissement maximum sera de 1 000 € de manière à permettre aux différents membres de la communauté Bbonds de pouvoir investir dans ce projet à capital garanti. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une seule opération, mais en réalité, il y a 3 biens immobiliers qui sont concernés. Les 3 biens immobiliers sont situés 2 en région bruxelloise et 1 à Bruges. Alors, le premier de la région bruxelloise, c'est quasiment sur la Grande Place, c'est rue du Dam. À Bruges, c'est le nom du canal, la Engelsstraat. Et la troisième implantation, c'est rue Saint-Gertrude à 1040 Bruxelles, donc Etterbeek près de Mérode.
Donc ça, ce sont les 3 implantations. Donc en termes d'implantation donc dans la capitale et à Bruges, ce sont quand même des implantations qu'on peut considérer comme premium, puisqu'on est soit au cœur de la capitale, soit donc à Etterbeek à proximité du parc du Cinquantenaire et de Mérode, et à Bruges le long du canal sur une ancienne maison de maître. Donc on est vraiment sur du premium. Alors l'objectif, c'est le monde sonore d'acquérir les 3 immeubles, mais également en les rénovant et surtout en apportant donc une rénovation énergétique importante. C'est très important puisqu'il faut savoir que dans les grandes villes, on ne peut plus louer donc certains biens dont le PEB est inférieur à un certain niveau, et l'indice PEB conditionne de nombreuses opérations immobilières et a un impact de plus en plus important dans les projets. Alors, quand on regarde ici au niveau du PEB, in fine est prévu un PEB B pour les 2 projets bruxellois et un PEB A pour le projet brugeois. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter donc, sur la plateforme. Vous pouvez également aller consulter l'implantation précise par l'intermédiaire de Maps et notamment en utilisant donc les adresses qui sont mentionnées. Alors, chose très importante, si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme et bénéficier de cette possibilité d'investir dans de crowdfunding avec du capital donc garanti, je vous invite à vous inscrire par l'intermédiaire du lien qui se trouve sous la vidéo. Et puisqu'on en est à parler de la vidéo et des liens, je vous indiquerai également quel est le lien vers l'assurance qui va garantir le capital. Et je vous invite à aimer la vidéo si c'est le cas bien entendu et vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres présentations comme celle-ci. Alors, c'est très important, ça me donne un petit peu la possibilité de vous revenir par la suite avec des projets qui ont attiré votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas également dans les commentaires. Donc ça, c'est également une possibilité qui est disponible sous la vidéo. Alors, on va en venir maintenant à la présentation concrète du projet. Donc, je vais faire une présentation synthétique et je vais passer en revue les éléments qui ont attiré mon attention. Donc, cette fiche, elle est également disponible, donc entièrement téléchargeable sur la plateforme Bbounce. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité de ce type de plateforme, c'est donc l'analyse et les informations qui sont mises à disposition des candidats potentiellement investisseurs. Et on va passer en revue, donc d'une part, la première chose, c'est qu'en réalité, le projet Zen Home porte sur 3 immeubles. Donc, comme je vous l'ai dit, 2 à Bruxelles, 1 à Bruges. L'objectif, c'est de pouvoir en faire une rénovation avec un objectif d'amélioration énergétique et donc esthétique. Et ensuite de revendre donc, les 10 appartements qui ont été constitués à partir des 3 immeubles pour obtenir la plus-value. Alors, le porteur de projet, donc les porteurs de projet, c'est la société Zen Home. Donc, c'est une société qui existe depuis 2017, qui est composée de 2 actionnaires principaux. Et ces actionnaires ont une expertise et une expérience en matière immobilière, puisqu'on relève notamment 110 ventes immobilières et 9 projets en cours de réalisation pour l'un des actionnaires. Donc, c'est vraiment une société qui est spécialisée dans la matière et notamment sur les grandes villes. Donc, on a des porteurs de projets qui sont non pas peut-être des experts, mais qui sont du moins des gens qui ont une expérience non négligeable dans ce genre d'opération. Alors, pour en revenir également donc sur les éléments clés du projet, on doit également envisager les chiffres. Il faut savoir que la totalité de l'opération s'élève à 4 millions d'euros avec une marge qui est estimée aux alentours de 800 000 euros pour avoir un produit total final estimé à environ 4 800 000 euros, les 800 000 euros représentant la marge de l'opération. Alors, le planning, il faut savoir que les immeubles ont déjà été acquis. Donc, c'est déjà depuis 2022 que les immeubles ont été acquis et qu'il y a un phasage donc, qui est décalé en fonction des immeubles donc, qui sont concernés par la rénovation. Et on va descendre un peu plus bas. Voilà le phasage. Vous voyez qu'intervient à différents moments donc des phases de travaux et des phases de pré-commercialisation qui surviendront à différents
moments au cours du temps. Donc ça, c'est dû au fait que on n'envisage pas, en tout cas, on ne pratique pas la rénovation de manière simultanée sur les 3 implantations, mais on fonctionne de manière un petit peu décalée. Et dans la pré-commercialisation, il y aura aussi un décalage en fonction de l'avancement des travaux, sachant que lorsque vous investirez potentiellement sur le projet, c'est pour une durée de 2,5 ans. On parle de durée de 2,5 ans, c'est peut-être intéressant de vous signaler que le capital vous sera restitué à l'issue, que les intérêts vous sont versés annuellement. Le porteur de projet peut décider de rembourser anticipativement et s'il devait avoir des difficultés à rembourser à l'échéance qui est donnée, il faut savoir qu'il y a également une pénalité de 2% en plus des intérêts qui sont déjà prévus qui commence à courir si au terme donc annoncé des 2 années et demie. Alors, donc des éléments importants à analyser également, c'est le financement du projet. Je vous ai indiqué que le projet coûtait, donc pour avoir un résultat final, 4 millions d'euros. Comment sont répartis ces 4 millions d'euros? On va aller voir sur la plaquette. Il y a une présentation donc, de cette répartition. Donc c'est en page 26 de la plaquette. Voilà, nous y arrivons. Donc vous voyez qu'on a l'acquisition. Vous voyez qu'il y a des frais annexes, le coût des travaux, les frais de vente et les frais financiers. Voilà en coût total. Donc, on a 3 987 000. Comment vont être financés ces 3 987 000 acquisitions, frais, travaux, donc les frais de vente et les frais financiers? Comment vont-ils être financés? Des crédits bancaires à hauteur de 2 400 000 euros. Donc, il faut savoir qu'en matière de crowdfunding, c'est toujours primordial. La source principale du financement du projet ne peut pas venir des investisseurs privés et des crowdfunders. C'est d'ailleurs une exigence qui est fixée par la plateforme et en particulier BeBonds. Donc, il est important de savoir que la majorité du projet n'est certainement pas financée par les crowdfunders, mais dans l'occurrence ici, ce sont des crédits bancaires. Vous retrouverez le détail des 3 crédits bancaires ici plus loin dans la plaquette de présentation. Donc, il y a un crédit bancaire pour chaque implantation et ces crédits sont repris. Donc les différents taux, les différentes conditions auxquelles ces emprunts ont été réalisés. Et voilà, je vais essayer de remonter. Voilà, les crédits bancaires. Donc vous voyez, il y a un crédit pour la rue du Tram, un crédit à Bruges et un crédit pour la rue Sainte-Gertrude. Donc ces crédits sont exposés ici. Donc, on revient en page 26 et on explique toujours comment est réalisé le financement. Les actionnaires vont réaliser, donc les 2 actionnaires vont réaliser une avance de 363 000 euros. Donc, il y a une avance de 363 000 euros. Au niveau de l'emprunt obligataire, donc ça, c'est au niveau du crowdfunding, puisque si vous êtes investisseur sur le projet par l'intermédiaire de la plateforme, vous deviendrez titulaire d'une obligation qui vous lie, vous, en tant qu'investisseur et la société ZenHome, la plateforme n'étant que l'intermédiaire. Donc, la société ZenHome est donc liée à vous par l'intermédiaire d'une obligation qui est en réalité une dette à laquelle vous souscrivez par l'intermédiaire de la plateforme. Donc ça, c'est 850 000 euros. Donc le total du financement, c'est 3 618 000 euros. Et il y a l'autofinancement de la part des porteurs de projet qui est de 369 000. Donc c'est ce qu'on appelle généralement l'apport personnel. Mais on voit que l'apport est un petit peu inférieur à 10%. Alors, en termes de quantité, le pourcentage, on peut considérer que l'apport est faible. Néanmoins, lorsqu'on envisage le montant, environ 400 000 euros, c'est un apport qui est quand même conséquent. Donc, un apport, un autofinancement de 400 000 euros sur un projet, ça démontre quand même la capacité financière également de l'entreprise ZenHome qui existe depuis 2017 de pouvoir autofinancer ses projets. Donc par l'apport déjà de 10% directement dans le financement du projet qui s'élève à 4 millions. Donc ça, c'est également important. Alors si vous voulez et si vous vous intéressez, comme je l'ai expliqué lors de la vidéo, sur la plateforme BeBonds aux porteurs de projet, sachez simplement qu'en prenant le numéro de TVA de la société ZenHome, vous pourrez retrouver sur le moteur de recherche de la BCE les statuts juridiques de cette société qui existe depuis 2017, ainsi que les bilans par l'intermédiaire des bilans qui sont exposés au niveau de la Banque nationale belge. Donc il y a un lien sous
donc l'exposé BCE, donc le moteur de recherche BCE, et vous pouvez obtenir ces informations qui sont donc tout de même intéressantes à aller donc analyser si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse du porteur de projet. Alors, j'en profite également pour vous montrer en fait la plateforme donc, du porteur de projet. Donc, c'est une plateforme qui est consacrée à la commercialisation et à la pré-commercialisation. Pourquoi je parle de pré-commercialisation? Parce que vous verrez que ici, les projets sont déjà exposés et sont déjà présents sur le site internet de la société qui est la porteuse de projet, de manière à ce que assez rapidement il puisse y avoir une pré-commercialisation. Donc vous voyez ici quelles sont les 3 implantations. Et vous voyez également que cette société est spécialisée dans les projets bruxellois, puisqu'ils ont également un projet sur Schaerbeek, ils ont également un autre projet mais à proximité de la Grand Place. Donc ce sont vraiment des secteurs qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent assez régulièrement. Et donc je vous ai dit, l'expérience des porteurs de projet est à ce titre un élément qui est important dans l'analyse projet. Alors, on revient sur la présentation du PowerPoint. Donc, je vous ai expliqué donc comment les 4 millions nécessaires pour mener à bien l'opération ont été financés et répartis entre les crédits bancaires, les actionnaires et l'emprunt obligataire donc par l'intermédiaire de la plateforme Bibonds. Vous voyez ici les 850 000 euros et donc les 369 000 en autofinancement. Alors, il faut savoir que le business plan prévoit une marge de 800 000 euros, donc ce qui fait un projet total qui serait vendu à 4 745 000 euros avec un bénéfice potentiel d'environ 800 000 euros. Alors, très important, il faut savoir que les pourcentages qui sont proposés aux investisseurs crowdfunders ne sont pas dépendants de la marge dégagée par le projet. Donc les pourcentages qui sont prévus par l'intermédiaire de l'obligation sont des pourcentages contractuels. Donc c'est dans le cadre de la souscription de la dette à la société que les crowdfunders deviennent titulaires d'une obligation qui leur donne droit à ce pourcentage. Donc que la marge soit de 800 000 euros ou si le marché immobilier était un peu en difficulté au moment de la pré-commercialisation ou que les biens ne trouvaient pas acquéreurs, ils ont toujours la possibilité de réduire en partie leur marge, de sortir toujours positivement de l'opération et les crowdfunders auront de toute façon le pourcentage qui est prévu lors de la souscription de l'obligation. Donc le pourcentage qui est proposé n'est pas dépendant du résultat de l'opération. Il faut évidemment que l'opération soit menée à bien. Vous avez également toute une série de documents, donc le plan de trésorerie du projet. Vous avez les états financiers de la société, donc ici ils sont repris, donc vous n'êtes même pas obligé de passer par la Banque centrale européenne, par la Banque Carrefour des entreprises et la Banque nationale belge. Néanmoins, je vous ai donné l'information et je vous l'avais déjà exposé dans la vidéo Bibonds. C'est quand même un réflexe qu'il est intéressant d'avoir, notamment si vous recourez à des projets sur d'autres plateformes, etc. C'est toujours une solution que vous pouvez mettre en œuvre et qui est accessible à tout un chacun. Alors, on voit qu'il y a déjà des projets qui ont été réalisés par les porteurs de projets et qui étaient de la même nature. Il y avait par exemple la rénovation et la revente en découpe de 6 appartements d'un immeuble à Schaerbeek. Ils avaient déjà effectué de même à Bruges avec 8 appartements. Et à chaque fois, ils ont dégagé une marge de 29,28%, une marge de 32%. Donc vous voyez que ce sont des personnes qui ont déjà procédé de la sorte et qui ont déjà réalisé des investissements dans les zones considérées et avec des opérations identiques. Alors, pour déterminer le business plan, sur quoi se sont-ils basés? Ils se sont basés sur le prix de sortie au mètre carré des projets finis sur les 3 implantations. Alors, ces prix sont au mètre carré, repris ici dans l'analyse en page 35. Donc, nous y sommes, voilà. Donc, on a un prix de sortie sur le premier projet à 1000 Bruxelles Grand Place qui est de 4 204 euros du mètre carré. Pour le projet à Bruges, il est de 4 355 euros.
Et pour le projet à Etterbeek, il est de 4 974 €. Alors, les chiffres qui viennent de vous être donnés, ce sont des prix moyens pour les zones considérées avec des immeubles équivalents. Ce qui ne signifie pas que les immeubles étaient rénovés et qu'ils avaient un PEB de A ou de B, mais c'est pour avoir un point de comparaison. D'un prix de sortie. Lorsqu'on prend le prix de sortie estimé par rapport aux projets qui sont présentés, ce prix de sortie est indiqué en page 25. Voilà quel est le prix de sortie au mètre carré. En colonne, on a les 3 projets et on voit par exemple qu'on a un prix par mètre carré moyen puisqu'il y a différents appartements dans une implantation. Et on voit par exemple que pour la rue du Dam, on est à 4 530 € du mètre carré en prix de vente, sachant que le prix moyen dans la zone était de 4 200 €. Donc on voit que c'est légèrement supérieur à la moyenne. C'est une moyenne et il faut savoir que le produit final proposé est un produit rénové disposant d'un certificat énergétique A ou B. Alors, pour le second projet, on est à 4 781 alors que la moyenne était de 4 360 €. Et pour le troisième projet sur Etterbeek, la moyenne du produit proposé in fine en vente est de 5 365 € et la moyenne dans la zone considérée est de 4 900 €. Alors, comparaison n'est pas raison puisque je vous ai dit, les immeubles qui seront proposés seront des immeubles qui ont été rénovés et sur lesquels une attention a été accordée à l'aspect énergétique. Et cet aspect énergétique revêt à l'heure actuelle un caractère primordial tant pour la sélection des projets dans les plateformes, mais également pour les potentiels acheteurs qui vont accorder une importance capitale à ce critère, puisque si on trouve même un projet ou un immeuble qui serait proposé à un prix inférieur de 10%, mais qui aurait un certificat énergétique inférieur, je pense que les 10% seraient très rapidement considérés comme étant largement amortissables sur la durée de vie d'un immeuble. Donc voilà un peu comment se présente ce projet qui vous sera proposé demain sur la plateforme BeBounce. Demain, jeudi, à partir de 11 h. Comme vous le voyez, vous disposez de toute une série d'informations que vous pouvez aller télécharger sur la plateforme. Ici, je vous ai fait une présentation brève et succincte puisque nous avons connaissance du projet depuis très peu de temps et il a fallu aller relativement vite pour vous présenter les éléments, mais je vous ai présenté les éléments qui, selon moi, étaient les éléments essentiels et du moins qui ont retenu mon attention pour ma propre décision sur la plateforme. Et comme je vous l'ai dit, il ne s'agit en aucun cas de vous prodiguer un conseil en investissement, mais de vous expliquer un petit peu quels sont les points importants dont il faut tenir compte lorsque vous analysez des projets sur des plateformes. Il y a sans doute des autres points et n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir. Donc n'hésitez pas à attirer mon attention s'il y a des points que vous souhaitez voir abordés à l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais ceci clôture la vidéo de présentation sur ce projet qui en réalité couvre 3 immeubles répartis à 3 endroits différents et qui est proposé par le même porteur de projet, à savoir Zen Home, sur la plateforme BeBounce. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres présentations de projets qui seront proposés par cette plateforme ou par d'autres plateformes de crowdfunding belges ou étrangères. Je ferai des petites présentations à l'avenir. Et si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir visualiser les détails, puisqu'il est il est obligatoire de s'inscrire pour pouvoir avoir accès à la plaquette de présentation que je vous expose ici dans le cadre de la présentation, puisque ces informations ne sont accessibles qu'aux personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Ce ne sont pas des informations qui sont disponibles si vous n'êtes pas inscrit sur cette plateforme. N'hésitez pas à utiliser le lien qui est repris ici dessous dans la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Investissement Intelligent.